Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'invite Andrea Comero. Donc, Andrea, tu es médium et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Comment nous sommes connus? Eh bien, sur les réseaux, suite encore une fois à mon appel, j'ai eu beaucoup de retours. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont répondu à mon appel. J'ai pas pu répondre à tout le monde encore, mais vous êtes dans les petites cases, vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous prochainement. Donc, Andrea, quand je t'ai demandé qui tu es et comment, qu'est-ce que tu fais, comment tu te présentes, tu m'as dit je suis médium. Voilà. Oui, Donc, absolument. tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment déjà est-ce que tu as développé ça il y a longtemps? Est-ce que ça fait partie de toi depuis l'enfance? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. Merci pour cette invitation. Aujourd'hui, vraiment, c'est une bonne occasion, une belle occasion de réunir et de partager, de rayonner même un petit peu toutes ces histoires de vie. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Et effectivement, donc, je me définis comme médium parce que j'ai pas trouvé d'autres mots en fait pour me définir. Je fais plein de choses à la fois, mais médium, c'est ce qui résumait le plus ma pratique parce qu'en fait, c'est ce qui me donne accès à des informations que la plupart des personnes n'auraient peut-être pas accès. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu moi expérimenter dans l'enfance, sauf qu'en fait, moi, je n'appelais pas ça médium, je connaissais même pas qu'est-ce que c'était. C'était plus un quotidien qui était le mien, mais qui avait l'air un petit peu étrange, hors norme. Et c'est uniquement en grandissant et en me réappropriant un petit peu plus mon histoire, ma propre vie finalement, que je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être un petit truc en plus et maintenant, il serait temps de l'explorer. Ok, donc tu as commencé à comprendre que tu étais un peu différente ou quoi, en tout cas tu captais des choses différentes. Tu avais quel âge? Parce que là, tu as 29 ans, hein, il me semble. Oui, j'ai une adolescente ou même une enfant, parce que quand j'étais enfant, j'étais toujours dans ce truc où je rêvais beaucoup, j'avais beaucoup d'intuition, même en tant que jeune enfant. Ça fonctionnait surtout sur les relations, on va dire, autour de moi. Par exemple, des personnes que je trouvais un peu étranges ou par principe, par exemple, j'étais plus timide ou j'osais pas m'approcher parce que je ressentais qu'il y avait un truc qui, en tout cas, m'apparaissait comme pas normal ou en décalage. Et j'étais surtout aussi souvent un petit peu ennuyée la nuit. Donc, je faisais souvent beaucoup de cauchemars, de terreurs Ok. nocturnes, des choses comme ça. Et on mettait plus ça sur le compte de bon, bah, peut-être qu'elle a peur du noir, peut-être qu'elle est angoissée. Et donc, du coup, ça se manifeste comme ça. Mais moi, je disais toujours que j'avais l'impression de ne pas être tranquille et que Ah quelqu'un oui. était là à m'observer, en fait. Et tu avais cette notion-là ou c'est venu plus tard? Ça a continué longtemps ou euh, Oui. oui. Ça a continué vraiment longtemps. Et non, pour moi, c'était bah, j'ai juste peur du noir, comme Mm. entre guillemets tous les enfants. Et donc, du coup, aller dormir dans le noir, c'était impossible. Soit mes parents me laissaient la porte ouverte, soit j'avais une lumière ou des choses comme ça. Et ça a été difficile. Ça a duré très, très longtemps. Et à l'adolescence, c'était un petit peu différent parce qu'il y a eu aussi le processus de puberté. Donc, tout est exacerbé, les émotions aussi. Mais par contre, j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Et souvent, j'écrivais beaucoup. Et j'étais souvent très inspirée. Beaucoup de poèmes, beaucoup de textes, beaucoup de choses comme ça. Et sur le Ok. coup, bon, ça m'a pas apparu comme étant quelque chose de bien particulier. C'est uniquement en grandissant ou un jour en faisant des recherches personnelles pour un projet professionnel, je me suis dit, ah mais quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup. Tiens, si je retrouvais la trace de tout ça. Et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille et où j'ai découvert que je captais déjà pendant que j'étais une adolescente. Ah oui, parce que tu as relu certains textes, c'est ça qui t'ont. Ouais. À ce moment-là, tu as regardé avec un regard plus adulte. Exactement, parce qu'à l'époque, en fait, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je me disais juste, bon, bah, je suis très inspirée, c'est génial, je suis dans le côté très littéraire. Et à l'âge adulte, un jour, enfin, c'était vraiment une illumination, quoi. Ça m'était revenu, je me suis dit, oh, mais purée, j'ai expérimenté ce truc quand j'étais plus jeune. J'écrivais beaucoup, mais c'est passé où tout ça? Et donc, j'ai cherché, et j'ai retrouvé tous ces textes. Ah oui. Et ces textes, en fait, étaient vraiment des canalisations, en fait, que j'avais avec des défunts. D'accord. Ok. Et tu as pu identifier ça à ce moment-là, en fait. Ça va, tu m'entends? Il y a un petit peu de bug. Oui, exactement. Oui, là, c'est tout bon.
Il y a eu un oups, il y a eu quelqu'un qui nous a dit, Eh, attendez là. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début pour pas, mais ça arrive très souvent quand je fais des conversations vidéo, etc., d'être un petit peu dérangée dans les communications, c'est possible, mais D'accord, donc ben, on va faire la demande de nous laisser vous exprimez. voilà, une interview fluide, s'il vous plaît. Oui, exactement. Donc Ok. oui, non, c'est comme ça que, ouais, que je l'ai découvert en fait. D'accord. Et donc tu as pris conscience de cette facilité-là. Et comment tu as, parce que tu as fait des études, tu as eu d'abord un premier métier et tu as développé ça petit à petit ou tu n'as pas voulu directement t'engager vers cette voie-là? Alors, c'était pas du tout la voie à laquelle je me prédestinais, vraiment pas. Moi, comme tu le disais, j'avais un travail, j'avais fait mes études, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait plein de diplômes différents, j'ai fait un bac, j'ai fait des options langues, j'ai fait un bac professionnel. Et en fait, je trouvais jamais ma place, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, j'ai tâtonné, j'ai travaillé longtemps, on va dire, dans des métiers plutôt terre à terre, donc dans de l'événementiel, dans la communication, dans le commerce aussi, pendant longtemps. Mais ça n'avait jamais enlevé le sentiment que j'avais au fond de moi, c'est-à-dire que j'avais toujours cette intuition, je sentais un peu les gens, c'est-à-dire que des fois on me disait que j'étais un petit peu sauvage parce qu'en fait, quand je ne sentais pas la personne, je n'allais pas vers elle, j'étais complètement fermée, mais c'était vraiment cette intuition primaire quoi, Oui. qui s'exprimait. Et donc non, pas du tout prédestinée, j'étais pas vraiment connectée, la spiritualité, je connaissais, mais je n'étais pas plongée dedans, pas quelqu'un de croyant non plus, donc c'était un peu des métaphores pour moi tout Mhm. ça. Et c'est vraiment à la période Covid où vraiment ma vie elle a changé de A à Z, tout s'est vraiment réaligné et par choix et par contrainte entre guillemets, dans le sens où la vie a fait que je n'avais plus le choix. Et donc toute ma vie est repartie à zéro. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit bon ben il faut que je prenne soin de moi et que je Mhm. remette tout à plat quoi, que je prenne soin de mon physique, que je prenne soin aussi de mon mental. Et c'est là où ça a fait toute la différence et que tout s'est ouvert. Ok, ok. Et donc, tu as commencé par quoi? Alors, tout simplement, pendant cette période-là, je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur tout ce que j'avais pu vivre aussi dans l'enfance. Donc ça, c'est des choses qui étaient restées en moi. Mes parents, anciennement, m'avaient confié en fait à un magnétiseur pour faire une séance. Donc ça, c'était vraiment, je parle de ça il y a 15 ans, j'étais une jeune ado, et c'était justement par rapport à toutes ces histoires d'angoisse ou autres. Et à l'époque, le magnétiseur, bah, c'était quand même une grosse avancée, quoi. Un parent qui confie un magnétiseur à son enfant, enfin, je parle de ça il y a déjà quand même un petit moment. Et c'est cette personne-là déjà qui m'avait dit, ah, ben, tu as l'air d'être une personne qui rêve beaucoup, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe pour toi. Donc j'avais déjà ces petits indices. Et donc à Mhm. l'âge adulte, quand toute ma vie elle a explosé, je me suis dit, tiens, je vais repenser à ce qui m'avait été dit, me rapprocher d'une personne, on va dire, un peu similaire et de confiance pour aller explorer tout ça. Et j'ai envie de dire un peu naturellement, ça s'est présenté à moi. J'ai eu un rendez-vous avec une personne absolument formidable qui était une médium. Et elle m'a un petit peu ouvert des portes de compréhension. Et grâce à elle, je me suis questionnée et petit à petit, comme les couches d'un oignon, on Oui. appelait, on appelait, on appelait. Et un jour, qu'est-ce qui s'est produit? Et ben, le grand boom, en fait, un petit peu, où tout s'est ouvert et où j'ai eu l'impression de vraiment tout récupérer quelque part, Mhm. Mhm. des fragments de moi. Et du jour, entre guillemets, au lendemain, j'étais clairaudiente, j'étais clairvoyante, je ressentais, je voyais. Enfin voilà, toute la palette, en fait, elle s'est ouverte et ça a été un peu brutal d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Tu as vécu ça de manière brutale, tu dis? Ouais, absolument. Parce que, c'est-à-dire que hier, j'avais une vie à proprement classique, sans rien, donc avec des petits ressentis, mais c'était minime. Et du jour au lendemain, tout s'était ouvert, en fait. Une autre dimension s'ouvrait à moi. Et j'avais pas du tout les clés, j'avais pas du tout les codes. Et même si peut-être de façon plus spirituelle, j'étais prête, dans ma réalité physique, j'étais pas du tout prête, quoi. Ça m'a complètement chamboulée. Ah oui, oui, oui. Et donc, tu as pratiqué pour ouvrir ces portes-là et tu as pratiqué, quelle pratique tu as faite? Alors, ça m'a demandé beaucoup d'ajustements pendant de nombreux mois, parce qu'au niveau émotionnel, c'était très difficile d'être un petit peu cette parabole du monde spirituel. C'était compliqué au travail, dans les relations, parce que j'avais vraiment cette hyper empathie et cette hyper sensibilité. Donc, il y a vraiment eu des longs mois un petit peu d'errance presque,
où j'avais plus trop d'amis, c'était compliqué sur le plan relationnel, je n'osais pas me Mm. confier non plus, parce que je comprenais pas ce que je vivais. Et en même temps, ça m'apparaissait comme étant une nouvelle réalité, parce qu'en étant au travail, j'avais des messages pour les gens, j'avais des choses à leur dire, il y avait leurs proches qui se présentaient. Et donc, c'était vraiment une autre dimension. Il y avait la vie normale et ma nouvelle vie, et en fait, elle rentrait complètement en confrontation directe, et j'étais sans cesse tiraillée entre est-ce que ça va être ça ma vie maintenant? Est-ce que je ferme tout? Comment je fais? Comment j'apprends? Et il y a eu quand même des longs mois de solitude où j'ai trouvé personne pour m'accompagner véritablement. Et après, ça a été beaucoup de recherche personnelle. Et ensuite aussi, j'ai réussi, mais là, comme par hasard, un peu la providence, quoi, trouver une personne de confiance qui, elle aussi, était médium et thérapeute et qui, elle, me confiait certaines clés de temps en temps, des conseils pour m'apprendre, en tout cas, à poser des limites saines et durables, en fait, pour pas que ça me mette en souffrance, cette médiumnité, quoi. Mais oui, parce que très souvent, justement, les gens se font accompagner ou ont une sorte de mentor, justement, pour soulager un peu et pour, oui, guider. Ouais. Oui, absolument. Et après, il y a eu ce mentor un petit peu invisible, dans le sens où la plupart de mon apprentissage vient directement du monde spirituel, et c'est-à-dire des âmes que je rencontrais, qui apparaissaient à moi, et elles voyaient que j'étais complètement paniquée, j'étais pas bien, quoi. Et elles me donnaient des conseils. Donc ça, c'est quand même l'ironie un petit peu de tout ça, où je me faisais un petit peu conseiller et coacher. Et c'est ce qui m'a permis d'en apprendre autant, on va dire, sur le monde spirituel. C'est parce que j'ai directement reçu un peu quelque part cet enseignement, alors que moi j'étais toute novice et toute perdue. Ok, bon, bah, c'était le bon moment. Oui, absolument, absolument. Ouais, il y a une grosse période d'introspection aussi, de qu'est-ce que je veux, même avec les gens, dans mon entourage, qu'est-ce que je veux devenir en fait en tant que personne dans Mm. ce monde. C'était aussi ça. J'avais fait un gros travail aussi sur pas mal de blessures, hein, profondes. Et je pense que c'est cette faculté-là qui a permis que ça se passe ensuite aussi bien. Parce qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix et j'ai dû accepter et affronter. Et je pense que ça a guéri au fond de moi une petite partie qui était encore souffrante et qui avait besoin en fait d'être mise en avant, quoi. Et ces blessures-là, tu les as affrontées ou guéries seule ou tu t'es fait accompagner? Tu m'as entendu? Ça a coupé? Il y a eu un décalage sans doute. Tu m'entends? Alors, je te perds un peu. Oui. Est-ce que Oui, tu... absolument. Oui. Tu m'as entendu là? Oui, je t'entends, mais je n'ai plus la vidéo. Enfin, c'est freeze. Ah, ok. Moi, Ouais. j'ai tout, moi. Oui, là, je t'entends, mais l'image est figée. D'accord. Ok. Ah, d'accord. Bon, Moi, je t'ai... je vais répéter Bon. ma question. Oui, Ouais. mais alors tu ne bouges toujours pas. Ok. Ça va revenir. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Ok. Eh oh, soyez sympa, laissez-nous. Ah ouais, non, de nouveau, je ne t'ai plus. Est-ce que tu m'entends? Ah, là, c'est bien. Tu m'entends? Ça sort. Non? Oui, là, je t'entends. Ok, Oui, oui, oui. d'accord. Ok. Est-ce Oui, oui, que... oui. Si, là, je Oui, t'entends et je t'ai bien récupéré. d'accord. Ma question, c'était, ces souffrances-là, est-ce que tu t'es fait accompagner pour pouvoir justement les accepter, mieux les vivre, ou est-ce que tu as cheminé seule? Alors, j'ai beaucoup cheminé seule. Au début, en fait, j'avais personne, tout simplement. J'avais personne à qui me confier, etc. Donc, c'était vraiment un petit peu du travail de l'ombre, quoi, à vivre le truc, parfois à le subir aussi. C'était compliqué parce qu'en fait, je n'osais pas en parler. Aller chez un psychologue pour en parler, j'étais pas encore prête. Je Mm, comprenais déjà pas mm, ce que je vivais, donc c'était dur de mettre des mots dessus. Donc il y a eu toute cette partie de travail un peu seule, mais en même temps un peu accompagnée. Parce que pendant les premiers mois où j'ai développé ma clairaudience, j'ai beaucoup écrit avec le monde spirituel. Donc mm, c'était de l'ordre de recueillir les histoires d'une âme de passage, de quelqu'un qui vient me voir dans ma chambre, de quelqu'un que je rencontre sur mon lieu de travail. L'apprentissage, il s'est fait un peu seul, la thérapie un petit peu aussi. Je ne me suis pas oui, confiée à un professionnel tout de suite, quoi. Et cette thérapeute médium qui m'avait aidée au début, elle m'a dit, écoute, j'ai pas de conseils. Là, en fait, ce qui est en train de se produire pour toi, c'est l'expérience, quoi. Donc, oui, j'ai c'est j'ai ça. rien à rajouter. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. il y a eu toute une partie d'expérience et elle m'a dit, bah, que je te dise ou pas, en fait, ça va arriver et c'est à toi d'ajuster, quoi. Mm, mm, ouais.
parce que chaque parcours est différent. Oui, tout à fait. Mm. Et donc, tu disais tout à l'heure que ça t'arrivait Oui, absolument. dans ton travail. Ah oui, il y a eu un petit décalage. Ça t'arrivait dans ton travail d'avoir des messages pour les personnes que tu rencontrais ou avec lesquelles tu travailles ou tes clients. Enfin, et, et, et comment ça se passe là? Est-ce que tu t'autorisais Oui. à donner les messages ou tu demandais l'autorisation parce que c'est un peu particulier quand même? Oui, en fait, c'est très particulier. En fait, au début, c'était quand même assez compliqué parce que effectivement, il y a des personnes qui sont ouvertes, d'autres qui ne le sont pas. Et moi, je me sentais toujours un peu mal à l'aise parce que si je me sentais pas légitime, euh, est-ce que le fruit de mon imagination? Y a-t-il vraiment un âge pour cette personne? Enfin, bon, vraiment, cruellement de confiance. Je faisais, c'est que j'avais quand même un bon radar. Donc, si je voyais que le contact était fluide, que la personne semblait réceptive, entre guillemets, que je pouvais tenter ma chance, je leur demandais toujours, et sinon, vous, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la spiritualité? J'essayais en fait de me glisser, parce que des fois, je sentais que c'était tellement important, c'était tellement la chance pour un proche de confier quelque chose dont ils avaient vraiment besoin, que je trouvais toujours une façon, en fait, de m'insérer, de poser la question. Et si je sentais qu'ils étaient assez ouverts, etc., en fait, là aussi, c'était naturel et instinctif presque. Les personnes me disaient, oh, vous avez un message pour moi. Et en fait, c'est tellement fluide et tellement bien accueilli qu'à ce moment-là, ouais, je le délivrais. Mais effectivement, je demandais toujours l'autorisation. Mais j'ai Ouais. jamais eu un refus parce que ces personnes-là, je sais pas, naturellement, elles sentaient qu'il y avait une ouverture et j'ai eu que des oui. Donc ça, déjà, c'est fabuleux. Et d'autres personnes où là, non, je ne le faisais pas parce que c'était des choses trop personnelles, trop intense. Et là, même avec tout l'amour et le tact du monde, ça n'allait pas passer, quoi. Donc, Ah ouais, ouais. donc non, des fois, il y a eu des situations où je ne le disais pas parce que je ne le pouvais pas, de façon, on va dire, respectueuse, éthique, et tout ça. Donc, il y a des exemples. Moi, je trouve que c'est une histoire assez rigolote, dans le sens où, en fait, c'est toujours pour notre bien, mais le monde spirituel, il est cash, il va droit au but. Et en fait, c'était pour une personne qui avait des addictions. Là, je pense d'un côté, et vous devriez lui dire de diminuer sa consommation de drogue. Donc ça, par exemple, c'est compliqué à confier à quelqu'un, Oui. même si c'est pour son bien. Oui, oui, bien sûr. Bon, là, c'est un peu, ça a été figé. Bon, c'est un peu rigolo parce que tu es comme ça quand tu parles de drogue. Ça a Mais été. je suis là. Ouais, ouais. Et là, donc, tu lui as dit, parce que on n'a pas tout compris, tu lui as dit à la Non, personne? non, Ah non. non, évidemment, non. Non, non. Donc Alors, moi, je me dis, oh là là, c'est terrible, j'entends ça à côté. Et là, je dis à cette personne du monde invisible, je dis, non, mais là, ça va pas être possible. Ce ouais. message-là, il faudra trouver une autre façon de faire. Je pourrais pas le délivrer. Donc, Ouais. non, il y a des choses comme ça. Après, il y a des choses beaucoup plus. Enfin, c'est toujours léger et amusant, en tout cas dans mon quotidien. Il y a eu des périodes très sombres, des messages très lourds, mais les trois quarts du temps, quand même, on a de belles informations. Et par exemple, notamment en connexion avec les animaux, Ah oui. où c'était pareil dans le cadre de mon métier. Moi, j'ai longtemps travaillé en boutique. Et là, je vois ce petit chiot rentrer. Il est très fou. Dès qu'il me voit, il se met en fête. Il n'arrive pas à se calmer. Les personnes me disent, c'est la première fois qu'il fait ça. Dites-nous, excusez-nous. Non, c'est pas grave. Les animaux m'aiment bien. Enfin, j'essaie de m'insérer Ouais. d'une façon comme celle-ci. Et là, j'entends, j'ai mal aux dents, il faut leur dire. Et donc, c'était Oh. compliqué de dire, bon, écoutez, je crois que votre petit chiot, il a un message pour vous. Est-ce que vous voulez l'entendre et tout ça? Et je sentais que c'était un vrai besoin de la part de l'animal de confier ça. Et donc, je vais créer un lien, une caresse. Je leur dis, oh, ben, il est super mignon. Vous êtes connecté un petit peu avec les soins pour les animaux, etc. Et la personne me dit, oh oui, bah, pourquoi pas. Et c'est là que je dis, ah, bah, c'est rigolo. Moi, j'ai l'impression qu'il a mal aux dents. Donc, bon, bah, si jamais vous avez l'occasion de vérifier. Et donc là, la personne, elle explose de rire. Et elle me dit, ah, c'est rigolo que vous me disiez ça. En ce moment, il perd ses petites dents de lait. Oh. Petit pépère. Donc, voilà, ce Ouais. sont des choses très aléatoires, mais elles sont toujours remplies de bienveillance, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, toi, tu pratiques, oui, donc avec les humains, avec les animaux, tu fais de la communication animale. Et comment est-ce que
tu pratiques à distance, tu pratiques en face à face, comment ça se passe? Alors, de deux façons, effectivement, j'ai un cabinet dans lequel je reçois en présentiel. Donc, Hmm. ça peut être aussi bien pour une communication animale. Les communications animales, je pratique sur photo, rarement en compagnie d'animal parce qu'il n'y a pas forcément un élément de pertinence en plus, par exemple. Ouais, Par contre, pour les humains, effectivement, il y a une connexion qu'on peut faire aussi à distance. Et à ce moment-là, ça peut être par téléphone ou en visio. En fait, la beauté aussi dans la pratique, c'est que je n'ai pas de limite physique puisque ouais, je me connecte à l'inconscient, je me connecte à l'âme, et finalement, je peux presque me déplacer avec l'énergie. J'ai pas forcément besoin d'avoir la personne en face de moi, parce que parfois on est juste au téléphone sur la prise de renseignements, apprendre à faire connaissance, et les informations se manifestent déjà. Donc c'est ah ouais, vraiment en fait ce fil invisible qui permet d'avoir des informations et de déjà créer une connexion. ok. Et donc, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, donc toi, tu fais ça, tu m'as dit que tu fais ça depuis un an, donc tu as laissé l'emploi que tu avais. Tu fais ça Oui, depuis un an et il a fallu pour toi dépasser certaines peurs et certains jugements, c'est ça? oui, absolument. Alors, ça fait un an où vraiment j'ai arrêté d'avoir un travail salarié, mais ça fait 3 ans maintenant que j'exerce, où je me suis dit, bon, il faut peut-être que je le transforme en autre chose. Au début, c'est pareil, je n'osais pas parce que j'avais l'impression de ne pas avoir la légitimité. J'avais pas un cadre, une structure, donc j'ai, à mes débuts, fait beaucoup de rendez-vous, on va dire, plutôt bénévoles où les gens naturellement venaient, ils avaient besoin d'aide et je ne sais même pas comment, on leur donnait mon contact en disant je pense qu'elle peut vous aider. Et en fait, c'était toujours des situations un petit peu dantesques comme ça. Ok, Et, et- et au fur et à mesure, je me suis dit bon, ben, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que finalement, j'en ferai pas mon métier? Parce que je prends du plaisir et j'aide les gens profondément. Et donc, c'est là où c'est arrivé. Et j'avais toujours un petit peu mon filet de sécurité pour le côté financier. oui. Mm. Et en fait, naturellement, en fait, il a fallu que je quitte les emplois que j'avais parce que c'était plus gérable d'avoir deux choses à côté parce que en fait, j'étais pas à 100% dedans, quoi. Mm, 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 mm. Ouais. Et ça fonctionne pour toi? Tu es contente depuis un an? Oui, en fait, c'est vraiment un second souffle aussi parce qu'il a fallu que je me fasse confiance et au début, c'était pas toujours facile. Et puis au début, je sentais que j'avais quand même beaucoup de choses à prouver aux autres, à moi-même. Et donc, c'était pas toujours simple, mais maintenant, j'ai acquis de l'expérience avec moi-même, avec les autres, et je sais profondément ce que je peux apporter. Et ça vient vraiment en écho à toutes les techniques aussi que j'ai pu apprendre, à tout ce qui m'a été confié, à ma pratique personnelle, en fait, finalement. C'est de l'entretien, comme un sport. Et ton entourage, quand tu as commencé à pratiquer, tes amis, ta famille, comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait un genre de coming out, le coming out médiumnique, parce qu'en fait, pendant un an, j'avais rien dit, parce que vu que j'étais pas du tout stable, c'était pas gérable, je n'arrivais même pas à trouver les bons mots, donc j'ai rien dit. Et c'est uniquement quand j'ai ouvert, on va dire plutôt ma structure, quoi, l'entreprise, où j'ai dit, bon bah voilà, maintenant j'ai quelque chose à vous annoncer. En fait, je suis médium. Et donc du coup, ben, c'était un peu compliqué au début, parce que personne comprenait trop. Même Comment ça? Ça veut tes dire parents non plus? non, non, mon Ouais. père est totalement cartésien, ça les pleure pas du tout, enfin voilà, c'est pas du tout son sujet de prédilection, donc voilà, il comprend pas, il veut pas spécialement comprendre non plus. Donc c'est à une part d'acceptation en fait qui a dû se faire de la part des proches, donc c'est vraiment, ça a été vraiment compliqué au début, et des amis, c'est simple, j'en ai perdu parce que Ouais, ça leur parlait pas, parce qu'on n'était pas alignés, et puisque voilà, ça rentrait trop en fait en confrontation avec leurs croyances personnelles. ouais, c'est ça. Et tu as Mm. tenu bon, malgré. Oui, ça fait partie, je pense, du processus aussi. Beaucoup d'amis me disaient que je manquais de stabilité émotionnelle, mais c'était dur pour moi au début de tout capter. J'imagine, oui. Des gens, leur enthousiasme. En fait, c'était en polarité positive et négative, mais c'était démultiplié par 100. Et donc, il a fallu s'ajuster. Et effectivement, pas tout le monde a eu cette patience, en tout cas, m'a accordé cette patience de vraiment réussir à maîtriser pour ensuite vraiment être pleinement moi et faire la différence entre ce que je ressentais et ce qui appartenait aux autres. Oui, c'est ça. Et est-ce que j'imagine que maintenant tu rencontres d'autres gens.
Donc, Oui, tu te refais un cercle d'amis, enfin avec d'autres personnes, j'imagine. oui, absolument. En fait, ma vie, elle a changé sur le plan relationnel parce que j'ai aussi établi des limites qui étaient beaucoup plus claires et puis qui étaient beaucoup plus respectueuses aussi. Et c'est ce qui a permis en fait que tout soit à 100% à mon image aussi. Mm, mm. Ouais, c'est ça qui était important. Ouais, bien sûr. Ok. Et Andrea, donc maintenant c'est ton souhait aussi approfondir plus la pratique, on va dire. Je ne sais pas comment, la manière dont tu fonctionnes, ce que ça peut apporter aux gens. Donc, tu avais envie de faire un partage à ce niveau-là. Donc, oui, toi, qu'est-ce que, en fait, les gens qui viennent à toi, ont quelle demande en général? Je sais que tu fais des contacts avec les défunts, qui ont des messages parfois ou pas, hein, d'ailleurs, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et parfois, il y a une demande et puis finalement, c'est autre chose qui vient. Donc ça, j'imagine que c'est pas possible de cadrer ça. Est-ce que tu peux nous dire ou tu avais envie aussi de partager ta pratique? Oui, absolument. Tu as assez bien résumé d'ailleurs juste avant. Mais en fait, ce que j'aimerais partager, c'est que souvent, on peut parfois avoir des réticences à venir voir une médium ou quelqu'un, entre guillemets, qui touche à un domaine plus spirituel. Mais malgré tout, en fait, pour moi, ça reste un bon outil dans le sens où, en fait, ça rend visible l'invisible. C'est vraiment ma devise. Pourquoi? Parce que parfois, on est dans des suivis longs. Ça peut être des suivis thérapeutiques, des suivis médicaux. On ne trouve pas la réponse, on ne trouve pas de solution. Et c'est là, en fait, où la médiumnité, dans son aspect le plus large et le plus vaste, prend vraiment sa place pour moi parce qu'on peut vraiment apporter des éléments de réponse qui sont tangibles, qui sont concrets et qui peuvent être travaillés vraiment profondément par la personne qui vient nous voir. Donc, parmi ces sujets, ça peut être donc qui peut être familial aussi parfois. Ça peut être aussi tout ce qui va être en lien à des traumatismes dans les lignées, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément le transgénérationnel. Ça a ça a beaucoup le vent en poupe, on va dire, Oui. ces dernières années. Il y a beaucoup d'ouvrages. On est beaucoup à cette thématique et sans en séance aussi. Ça coupe un petit Personnes peu. qui viennent me voir, me rencontrer, souvent elles viennent, comme tu le dis, avec des sujets un petit peu, oui, Ouais, c'est pas grave, on avec va des sujets, continuer. on va dire, légers. Ah, voilà, c'est tout bon. Des sujets qui sont assez légers. Elles ont des questionnements pour le moment dans leur vie, sur ce qui se joue pour eux, dans peut-être la sphère professionnelle aussi, où elles ont une forme de mal-être, où elles ont envie de comprendre en fait pourquoi elles sont là, quelle est leur place dans le monde. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on a l'occasion, grâce à des proches, grâce aux énergies qu'il y a autour de ces personnes, de venir travailler ces thèmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est effectivement le contact de défunt, on ne le contrôle pas. Aujourd'hui, bon bah bonjour, venez lundi à 15 heures, votre défunt sera là. Non, c'est pas vraiment la réalité. Par contre, ce qui est vraiment pour moi formidable, c'est que parfois, au moment où les personnes viennent en rendez-vous, une personne de leur famille, un proche, des informations pour leur penser, Attends, Andrea, ça a coupé. Donc, tu disais, on attend que ça revienne un petit situations ou des peu. secrets de famille qui tendent Attends, vraiment à être explorés juste pour deux secondes, libérer. on va reprendre parce que ça a coupé. Donc, tu as dit, ce qui est merveilleux, fabuleux, c'est que quand quelqu'un vient en séance, à ce moment-là, donc, il y a un proche qui intervient, c'est ça? Oui, absolument. Qui peut intervenir pour vraiment rendre visible un élément que personne n'aurait vu ou même la personne en fait n'était pas au courant. Très souvent, je peux avoir des situations où on va me dire ah bah non, ça me parle pas, je n'en ai pas notion. Et donc moi, je note toujours et je dis à ces personnes-là, faites une enquête. Oui. Pour moi, c'est beaucoup par Ah là là, désolée, hein, mais c'est ça existe la très connexion. souvent. Quand je Andrea, leur dis de chercher, c'est parce que plus haut, on me dit qu'il y a une partie distante. Ah, est-ce que, oui, de mon côté, la connexion est bonne? Je ne sais pas, ouais, il y a un petit bug. C'est la première fois que ça arrive autant, une coupure autant. Parfois, tu es figé et la parole ne suit plus, ça fait des petits bugs. Si l'image est figée, c'est pas très grave, c'est juste la voix.
qui ne passe plus. Oui, mais moi, pourtant, j'ai tout en fluide, comme toi. Ah oui, oui, ouais, ouais. Bon, bah écoute, oui, tu disais, donc tu demandes aux personnes de faire des enquêtes et très souvent ça s'avère vrai. Enfin, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est découvert. Oui, absolument, puisque la plupart du temps, on ne dit pas juste, ah oui, c'est produit ça. La personne délivre vraiment l'entièreté en disant, en confiant, tu peux aller chercher ici, il y aura, je sais pas, une photo, un livret, un document ou quelque chose qui va prouver en fait ce qu'on est en train d'échanger en fait en séance. Et ça, c'est hyper profond pour moi parce que ça fait partie de tout ce processus complètement inconscient et qui permet vraiment une libération qui est profonde. On peut dire aussi entre gros guillemets une guérison parce qu'en fait elle est personnelle, elle est intérieure et pour moi la meilleure des transformations c'est voir ces personnes-là qui au départ les trois quarts du temps sont cartésiennes. Oui. Moi je reçois beaucoup de gens qui sont cartésiens et qui viennent me voir un petit peu comme la dernière chance, le dernier espoir et qui finalement repartent d'ici avec ce que moi j'appelle l'espoir. Mmh. Voilà, tout simplement ils C'est beau. arrivent, ils n'ont pas de solution Mmh. et là, ça redonne un nouvel élan et ça permet vraiment d'aller vers un mieux-être qui est durable. Et il faut aussi respecter les limites de son métier. C'est-à-dire que oui, je travaille avec la médiumnité. Pour autant, je vais travailler aussi de mon côté l'éthique, la posture professionnelle. Qu'est-ce qui est bon à dire? Comment le dire? Est-ce qu'on masque? Est-ce qu'on occulte ou pas? Toujours dans le bien en fait du consultant parce qu'on doit aussi cette vérité. On ne masque pas ce dont le consultant aurait besoin, mais simplement on lui délivre dans la forme la plus on va dire, la plus propice pour lui, qui va l'aider à avancer. Mmh. Oui, parce qu'il y a des médiums il y a des médiums parfois qui demandent en début de séance, est-ce que vous acceptez que je vous délivre tout et sans forcément avoir la manière et ça peut être bon après c'est à la personne de dire oui ou non, elle a son libre arbitre, mais parfois oui parfois ça peut être violent, j'imagine. Exactement, puisque parfois, même moi, au début de séance, je n'ai pas la nature des informations qui vont être révélées, mais en fait, c'est toute cette palette d'outils et de ressentis qui me compose, qui me permet en fait de savoir si ça va être bien accueilli ou pas. Donc souvent, quand je sens que le sujet est quand même très lourd, très important, je demande toujours l'autorisation à l'instant T. C'est-à-dire que oui, au début de séance, on va me dire oui, dites-moi tout. J'exagère le trait. Moi, je vais être là, d'accord, mais sachez qu'en tout cas, à tout moment, on peut arrêter, on peut stopper, éviter ce sujet, ne pas en discuter. Je noterai l'information s'il y en a une et on y reviendra peut-être jamais ou pas. Mais en tout cas, ça me permet de redemander la confirmation et l'autorisation. Parfois, il y a des sujets qui sont très lourds. Ça peut être des types sur tout ce qui est agression physique, les secrets familiaux aussi. C'est à prendre avec des pincettes parce que l'idée, c'est qu'après, le consultant s'en va chez lui, on n'est pas derrière, donc on est aussi Ah oui. garant de ça. On Mmh, est garant de l'après. Et donc, je pose toujours la question. Voilà ce qui va se produire, j'ai cette information. Est-ce que vous souhaitez l'entendre? mmh, mmh, Parfois, c'est oui et parfois, c'est non. mmh, Et mmh. ça va très bien. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est important parce qu'on on n'a pas tous cette capacité, en tout cas à l'instant T où on le vit, de pouvoir faire preuve de résilience et se dire, ah bah oui, ça, je vais le transformer, je vais le transmuter ou autre. C'est faux, en fait. On est des humains et la première chose qui nous arrive dessus, c'est l'impact, en fait, de Mmh, cette nouvelle. Donc, c'est pas mmh. trop temps. Ouais, bien sûr, surtout quand il s'agit de secrets de famille ou choses comme ça qui sont un peu lourdes. Ouais. Mais Ouais, parfois, ça permet aussi de faire face, enfin, je veux dire, de faire face à cette information et de l'intégrer ou de l'accepter. Ça permet aussi tellement de libérer des schémas oui, bloquants que, ouais. absolument. C'est pour ça, parfois, je leur dis, bon, peut-être qu'on va pas se lancer aujourd'hui, mais moi, je vais le noter. Et dans X nombre de jours, quand j'aurai ressenti que là, c'est bon, c'est plus léger et que l'information peut être délivrée, eh bien, à ce moment-là, on en rediscute ensemble. Mais des fois, il faut laisser un petit peu de temps. Le temps d'intégration est important, à mon sens. Bien sûr. Mais voilà. Et En tout cas, le monde spirituel n'a pas de limite. Il peut oui, c'est vraiment ça, délivrer. Voilà, il se présente, il doit délivrer l'information et ça se fait. c'est ça. Et donc, à chaque fois, tu as des informations, à chaque fois, ça fonctionne. Oui, la plupart du temps, en fait, ça va dépendre un petit peu de la thématique pour laquelle on vient me solliciter au départ. Mais en fait, il y a vraiment toute cette notion de palette d'outils qui vient. Moi, j'ai pas, par exemple, en support un oracle ou un pendule. Ça peut être le cas quand je veux faire un autre type de travail ou que j'ai besoin d'informations vraiment très précises que je ne peux pas obtenir par de la clairaudience ou de la clairvoyance ou autre. Mais principalement, l'outil, c'est moi et ça me permet toujours de faire quand même une petite récupération d'informations.
Donc ça va être au niveau émotionnel, au niveau physique. Est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'il y a des pathologies? Parce que je peux les sentir, je peux les voir aussi. Et au niveau énergétique, est-ce que tout est circulant? Est-ce que on n'a pas des coupures énergétiques? Est-ce qu'au niveau de l'aura aussi, on est bien placé, bien aligné? On récupère en fait toutes ces informations et on chemine au fur et à mesure ensemble, le consultant et moi, main dans la main, et on vient résoudre les thématiques pour lesquelles ils sont venus au départ. Des fois un Mhm. petit peu plus. Et donc, justement, quand tu sens qu'il y a des coupures énergétiques ou qu'il y a des choses comme ça, est-ce que tu invites les gens à aller voir un autre thérapeute, un énergéticien, par exemple, ou autre? Non, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que dans certains cas, je peux le faire moi-même, tout simplement, Ok. parce que j'ai aussi cette capacité-là. Donc, je ne renvoie pas toujours. Souvent aussi, la rupture énergétique, elle est due à plusieurs choses. Soit on est en manque d'ancrage, mais il faut comprendre pourquoi. Des fois, c'est lors d'événements de vie marquants. En fait, on vient Mhm. se couper complètement, donc ça crée une rupture. Il faut comprendre le pourquoi derrière. Et en fonction, je m'en occupe moi-même. Sinon, si j'ai pas la capacité ou si je sens que le besoin est ailleurs, parce que parfois, ça peut être aussi psychologique. Oui. Les gens ont besoin de se reconnecter à eux. On ne parle pas Mhm. d'énergétique, mais plutôt sur la sphère psychologique. Eh bien, je renvoie vers un psychothérapeute ou un psychologue compétent, en fait. Je m'adapte. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc, alors, quand la personne vient avec une demande spécifique ou une problématique, comment ça se passe en général? Ah, je n'ai pas entendu la question, pardon. Les personnes qui viennent te voir, elles viennent avec une problématique ou une demande spécifique, comment ça se passe? Ou alors c'est je viens parce que voilà, j'ai envie de vivre cette expérience, je ne sais pas où ça va me mener. Alors, souvent, ils me disent toujours, je viens comme ça pour découvrir. Et puis finalement, en parlant, en discutant, ils déballent un petit peu la vraie raison. Donc c'est très drôle parce qu'on dit non, moi je ne sais pas trop. Puis donc j'engage une discussion. En fait, c'est la mise en confiance. On apprend à se connaître. Et là, les thèmes en fait viennent petit à petit. Donc souvent en premier, on vient un petit peu pour quelle est ma mission, quelle est ma place finalement dans ce monde. Et c'est aussi souvent en lien avec des expériences qui sont vécues. J'ai eu des périodes où j'étais beaucoup dans mettre en avant justement tout ce qui était un petit peu invisible de l'ordre des blessures émotionnelles, des traumatismes familiaux. Et là, plus récemment, je reçois beaucoup plus de personnes qui se posent des questions sur leur propre sensibilité. Donc des personnes qui commencent à voir, qui commencent à entendre et Mhm. qui ont l'impression d'être en perte de contrôle, qui ne savent pas maîtriser et qui ont simplement besoin d'aide. Et Donc donc ça vient en devenir, écho à la... tu vas devenir Voilà, toi-même, tu vas, voilà, puisque tu sais par quoi tu es passé. Ouais. exactement. Et c'est très nouveau, là, ça fait à peu près 6 mois où je suis plutôt dans le fait d'accompagner, où j'ai développé un programme un petit peu de mentorat quelque part qui me permet vraiment d'être au cœur de ce que vivent ces personnes-là, de leur donner les outils pour qu'elles puissent bien le vivre et qu'elles ne se sentent pas exclues, qu'elles ne se sentent pas hors normes ou simplement qu'elles puissent faire quelque chose de beau avec elles. Mhm. Parce que finalement, là, elles sont vraiment dans un pont. Juste, si tu peux Leur répéter, je pense qu'on a proche deviné, ne mais comprennent pas. pardon, Andrea, si Juste tu de peux, attends, compréhension et de maîtrise. si tu peux répéter juste ce que tu as dit, voilà, des personnes qui sont perdues pour éviter voilà, parce que ça a un peu coupé. Ouais. Donc, des personnes qui sont perdues, qui ne sont pas vraiment alignées, elles n'ont pas de proches avec lesquels parler, se confier. Et donc, ça permet vraiment de leur offrir des outils, des méthodes pour qu'elles puissent maîtriser et développer en fait leurs propres capacités. Mhm. Oui, c'est bien. On a Un l'impression, tu sais, apprentissage. que tu es à l'autre bout de la Terre alors que tu es juste à Annecy, et moi en Île-de-France. L'impression qu'il y a un décalage horaire où Oui, oui, on n'est pas sur le même hémisphère. oui, 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 il y a une autre dimension qui a l'air de s'installer. Voilà. En tout cas, pour ceux qui vont nous écouter, merci de votre patience parce que en même temps, c'est tellement intéressant. Voilà, on a envie de t'écouter, de te poser plein de questions. Il y a juste quelques petits bugs de temps en temps. Voilà, donc merci pour votre patience. En tout cas. Des petites visites. Voilà. Bah, peut-être que tu as quelque chose à nous dire là. Ils ont peut-être envie de dire quelque chose, faire passer un message ou pas. Est-ce que tu as une petite... Oui, en fait.
Bah, moi, j'ai un message plus vaste. On en rigole souvent parce que j'ai une communauté en fait en ligne avec justement des personnes qui se posent des questions. Donc, c'est vraiment un groupe qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Et je me suis dit, bah, tiens, il fallait un endroit où les gens puissent se confier un peu une safe place, quoi, où on peut un peu délivrer tout ce qu'on a vécu, les questions qu'on se pose. Puis moi, ça me permettait vraiment de centraliser tout ça à un endroit en fait fixe pour pouvoir répondre à toutes ces questions qui me prenaient beaucoup de temps, il est vrai, Et de c'est répondre de quelle façon plateforme? individuelle. Alors, on est sur Telegram Ok. et ça s'appelle les Gorgeous parce que je trouvais ça bah, fabuleux. On est tous fabuleux, quoi. Et c'est chouette parce qu'il y a aussi des hommes. En fait, au départ, c'était qu'une communauté de femmes et j'ai des hommes aussi. Et on n'est pas nombreux pour l'instant, mais c'est suffisant parce qu'en fait, on s'écoute les uns les autres, on se soutient, on partage des histoires de vie. Et en fait, très souvent, je propose par exemple des exercices, des éléments de compréhension, des ressources médias. Et en fait, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, dans ce groupe, très souvent, et c'est le message que je veux délivrer, c'est que le monde spirituel, peu importe ce qu'il a à vous dire, il vous trouvera toujours. Et c'est l'exemple le plus probant, puisqu'en fait, souvent, des fois, j'ai des rêves ou des apparitions. Je suis là au cabinet ou dans mon salon, j'ai des apparitions et ce sont des messages pour les personnes de ce groupe Ah, que je trop n'ai bien. jamais vu de ma vie. C'est un petit peu Ah, comme nous, Bretagne, elles sont dans le sud de la France, etc. Et moi, j'ai des apparitions pour elles. Je ne connais ni les personnes ni leurs proches. Et souvent, on me dit, ah, il faut transmettre ce message pour un tel. Et moi, je me dis toujours, est-ce que je mets ça sur plutôt les réseaux sociaux? Peut-être parce que ça arrive souvent, des fois. Quand je reçois des consultants, des fois, il y a des messages comme ça et je n'arrive pas tout de suite à savoir pour qui c'est. Et donc, je délivre ces très importants d'ailleurs. Et on trouve toujours le destinataire. Donc, je trouve ça ok. fabuleux. Bah, tu mettras les liens de toute façon, enfin, tu me les donneras, je veux dire, je mettrai les liens sous la vidéo. Les gens Ouais, sont avec plaisir. intéressés C'est ouais. c'est vraiment voilà, des apparitions surprises pour des messages, pour prévenir. Enfin, c'est précieux. Et aujourd'hui, être spirituel, c'est pas être que dans la spiritualité. Je pense que c'est être profondément connecté avec soi-même, finalement. Vouloir se développer soi-même, être bon avec les gens, c'est vraiment en fait une hygiène de vie, quoi. Les gens me demandent souvent, oui, mais alors comment être connecté, comment faire ci, comment faire ça? Et moi, je suis là, mais déjà, est-ce que vous êtes bon envers les autres, envers Mm, vous-même? Quel est votre quotidien? Comment vous prenez soin de vous, des autres, de vos... mm, Vous mm. respectez aussi Bien sûr, bien sûr. au quotidien. Et ça demande beaucoup de travail aussi, Bah malgré oui. tout. Comme je disais, c'est vraiment une discipline comme le sport. Il faut s'investir pour avoir des résultats durables aussi et pour évoluer. Mhm. Puis il faut en faire la demande aussi, puis il faut être dans le cœur aussi, beaucoup, sur l'ouverture de soi et des autres. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, exactement. Souvent, on me demande, bah, tiens, mais moi j'aimerais développer ci, développer ça. Moi, je pose une seule question unique, c'est mais qu'allez-vous en faire? Ouais, ouais. Si c'est Pourquoi vous juste voulez pour faire avoir vos propres réponses, ça? ça va peut-être pas fonctionner. Ouais. Et donc justement, parfois, Exactement. Et c'est vraiment... pardon, et Oui, tu as moi. des messages pour toi, parce que parfois, c'est pas toujours évident. C'est plus pour les autres que pour soi. Est-ce que toi, parfois, tu as des messages pour toi ou des indications? Oui, Oui. oui, Ah, absolument. Alors, ça est devenu plus compliqué pour mes proches, dans le sens où souvent on me pose des questions, mes proches me posent des questions, mais je sais pas, je pense que j'ai placé une barrière un peu invisible qui me ok. dit non, j'ai moins de ressenti, en tout cas, qu'avec les trois quarts des personnes, sauf pour des sujets très importants. Là, Ouais. bizarrement, j'ai toujours des informations, c'est clair et limpide. Pour moi, souvent, c'est sous forme d'intuition. Et après, je suis relativement connectée. Moi, je marche beaucoup oui et non pour moi. Donc, par exemple, pour une élaboration de projet. Par exemple, nous deux aujourd'hui, ça peut paraître très simplet, mais pourtant c'était est-ce que je me lance dans ce projet? Oui, non. Et il y a un oui qui se manifeste, un oui que j'entends qui n'est pas de ma propre pensée. Et donc je me dis, bon, bah voilà, j'ai l'aval, c'est que ça va bien se passer. Et c'est un peu la règle que j'ai appliquée à plein de situations de ma vie. De nouveau, ça a coupé. Mais des fois, j'ai des vides aussi, où je me sens pas, où j'ai pas
Alors, Ah, moi, j'ai peur. ouais, il va falloir que tu répètes ce que tu as dit. Pourtant. Tu as dit on a entendu pour pour cette interview que tu as eu un oui clair qui ne venait pas de ta pensée, donc tu t'es dit, OK, j'y vais, je vais. Et ensuite, par contre, ça a coupé. Et de nouveau, Euh, Parfois, c'est pas du tout le cas. Des fois, je n'ai pas d'informations, je ne ressens pas de présence, rien. OK. Ah, est-ce qu'on m'entend? Ah là Un là, moment. Andrea. Et alors, moi, j'avais une petite question par rapport justement à l'intuition, la clairaudience, la clairsentience, les visions, etc. Comment est-ce que, justement, est-ce que tu choisis ou c'est selon le message qui arrive, c'est soit il est clairaudient, soit c'est un ressenti. Comment ça se passe? Alors non, je ne choisis pas. Mhm. C'est vraiment, ça se transmet de façon assez naturelle. Parfois, on va plutôt me dire, ah, il faut que tu entendes ça. Parfois, je ne vais rien entendre et rien voir, et c'est vraiment une palette en fait de sensations physiques qui va être traduite par mon cerveau avec l'entièreté de l'information. C'est toujours difficile à expliquer quand on reçoit par le canal du ressenti, donc du corps, parce qu'en fait, on sait au fond de soi, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, mais on est capable en fait d'expliquer la situation qui est venue à nous, de par le ressenti. Donc parfois, ça peut être sous cette forme-là. Parfois, j'entends tout simplement et je ne vois rien et je ne sens rien. Et parfois, je vois la personne et donc ça me permet de la décrire. D'accord. Parfois, le monde spirituel est un petit peu tatillon et il m'envoie des images ou des situations sous forme métaphorique. C'est le côté un petit Ah, peu humoristique. humoristique, Donc oui. voilà, des fois c'est le côté pas très clair, mais qui est toujours très. En fait, c'est le côté très amusant. Ou par exemple, je vais demander est-ce qu'il y a des informations encore qui devraient venir à nous? Et là, on me met l'image d'une ceinture qu'on vient ranger dans le pantalon. Donc voilà, ils me disent la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est très schématique. Voilà, et Oui, donc des fois il y a une forme d'humour qui s'exprime. d'accord, Et donc c'est pas toujours sous la forme sur laquelle. Voilà. d'accord. OK, c'est rigolo. Ouais, en effet. OK. Bon, Oui, mais il y a souvent des anecdotes très drôles aussi. oui, tu en as une ou deux à nous partager? Oui, oui, oui. Alors des anecdotes très rigolotes. Alors je vais en partager une qui est très, qui est très amusante et qui est en lien avec la mort. Parce que moi, je suis très à l'aise avec la mort. Maintenant, ça m'a vraiment guérie sur le passage de la vie après la vie. Moi, je n'appelle plus ça la mort. Mhm. Et c'est vraiment, je donne un cas là qui est récent où je recevais en consultation une jeune femme et au milieu de la séance, sa grand-mère décide de se présenter. Elle me dit, on arrête tout, stop, 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 j'ai des choses à dire. Je me suis dit, bon, super. Et là, donc, elle vient parler un petit peu d'elle, de l'après, et elle vient donc parler de son enterrement. Et ça, je pense peut-être que ça va faire sourire. J'espère en tout cas que ça va faire sourire. Et elle dit, bon, je dois parler de mon enterrement, je dois vous dire quelque chose de très important. Je ne sais pas qui avait choisi mes habits pour la cérémonie, mais en tout cas, je tiens à dire que j'étais fantastique habillée comme ça. Et donc ça nous prouve bien quand même que nos défunts sont là, Ouais. qu'ils voient et qui ensuite peuvent venir nous transmettre des messages. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et l'information a été confirmée, puisqu'après, évidemment, elle va plus dans le détail. Elle me Mhm. dit, bah voilà, comment elle était habillée, de quelle couleur c'était. Et moi, je trouve ça à chaque fois incroyable. Elle dit, surtout, dis-leur, j'étais comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et après, elle m'envoie, par exemple, une image d'une canne. Et elle me dit, bah, ça, j'en ai jamais voulu, par exemple. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de très amusant, de très fantasque aussi. Et elle m'a dit, je reviendrai pour sûr. S'il y a une autre occasion, je reviendrai. C'était génial. Et Donc, la personne l'a ça, bien ça m'a perçu. fait. Oui, elle Oui, l'a. absolument. Elle m'a dit, Ouais. c'est exactement elle. Et Ouais. elle me disait des mots aussi, des expressions. Elle me disait, vous êtes une petite chipie. Ah Et donc, oui. ça, ma consultante, elle m'a dit, mais c'est totalement elle, parce que quand j'étais plus jeune, elle me disait tout le temps, tu es une petite chipie. Et, euh, et donc ça, je trouve ça fabuleux parce qu'ils transmettent vraiment leur personnalité, ce qu'ils ont pu voir aussi et expérimenter. Ensuite, il y a quelque chose de plus, on va dire, philosophique et symbolique où c'était pour un grand-père cette fois-ci. Et il s'est présenté en fin de séance juste pour dire qu'il était là, tout simplement, comme pour venir clôturer l'échange. Et il m'a dit, tu diras à ma petite fille que de là,
Et donc, je transmets ce message On n'a pas, et sa petite fille me dit, c'est très on n'a pas rigolo ce qu'il entendu. vient de dire, On puisqu'il n'a était pas, jardinier. on n'a pas entendu, Andrea. Ah, Le message ok. qu'il a transmis. Ouais. Ok. Donc, il a transmis, il m'a dit, dis bien à ma petite fille que de l'autre côté, je viens fleurir les âmes. Et lorsque j'ai donc délivré le message, elle m'a dit, c'est très symbolique puisqu'il était jardinier. Hmm. Ah oui, c'est beau. Hmm, hmm. Voilà, donc on a vraiment plein de notions différentes. On a des défunts qui vont vraiment aller dans l'anecdote, des anniversaires, des rassemblements de famille. Ouais. Et ensuite, on a des défunts qui vont vraiment être dans le message plus spirituel, plus profond, vraiment pour venir toucher notre âme. Et c'est ça que je trouve fabuleux parce qu'il nous délivre vraiment beaucoup de sagesse et ça nous montre qu'après, il y a encore quelque chose, quoi. Ah oui, c'est très beau. Merci pour ces partages, en tout cas. Bah, merci d'avoir écouté. Avec plaisir. Et donc, Andrea, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant Eh qu'on... bien, simplement de toujours garder à l'esprit que, il existe des pratiques qui peuvent faire du bien, qui sont accessibles et simplement, il faut s'entourer de personnes de confiance qui pourront vous expliquer, prendre soin de vous aussi et ne pas vous perdre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes et on est souvent un petit peu noyé. Donc, l'idée, c'est surtout de se laisser guider, Mhm, d'aller vers là où on a envie et puis de ne pas se priver, de vraiment abaisser son jugement puisque peut-être que la solution se trouve là à côté de vous mhm. et vous êtes à ça de la trouver et de l'effleurer pour aller mieux. Donc voilà, c'est le partage que j'aimerais faire. Ok, c'est top. Ben, merci beaucoup, Andrea, pour cet échange. C'était vraiment bien. Il y a eu plein de petits bugs. Désolée, c'était complètement indépendant de notre volonté, nous ici, en tout cas. Mais vraiment, ça vaut le coup. Donc, merci beaucoup. Et donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt, Andrea. Bye bye. Merci Monique.